Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Et moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Juve Milan, quatrième journée de Serie A. Pour en discuter, je serai en compagnie d'une sacrée équipe les amis ce soir. Maman au cœur tendre et italienne jusqu'au bout des ongles, cette farouche Juventina au visage d'ange n'hésitera pas à sortir son côté démoniaque en te clashant sur Twitter pour défendre ses convictions. Attention, qui s'y frotte s'y pique. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Lily. Comment tu vas, Lily? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Franchement, ça fait énormément plaisir. On avait fait des lives ensemble il y a quelques temps et franchement, je suis trop content de t'avoir avec nous. Comment tu vas? Salut tout le monde, ça va très bien. Quelle présentation, je te remercie. C'est assez fidèle à moi-même en plus, donc génial, génial, j'adore. Eh ben, comment ça va? Ça pourrait aller un peu mieux au vu du résultat, mais on va en discuter Ouais, on va avec tout en le monde. discuter tous ensemble. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live ensemble. Franchement, ça fait combien de temps? Ouais, écoute, ça fait un moment. C'est vrai que moi, du coup, j'étais sur l'autre page sur Ouais. Facebook, donc j'ai un petit peu moins de temps. Maintenant, ça me fait plaisir d'être là avec vous, donc c'est quand tu veux. Hein. Moi, vous m'invitez, je Euh, vous proposez, je dispose. Hein. Je vais pas m'inviter, n'insistez Tu pas. sais qu'ici c'est chez Je toi, répondrai hein. toujours T'inquiète pas, il n'y a pas de aux problème. invitations. C'est un bout de femme avec un petit cœur sensible, un petit cœur tendre. J'admire sa combativité et son audace. Elle préférera mourir au combat avec ses idées que de se laisser marcher dessus, pardon. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler d'Eza. Comment tu vas, Eza? Bah, ça me saoule. Le livreur de pizza est insupportable. La Juventus fait un nul qui était évitable. Ouais. Mais ça fait plaisir parce que ça doit faire autant de temps que j'ai pas fait de live avec Lily que j'en ai pas fait avec Flo. Donc tant mieux. Non, c'est bien. Ce soir, on a une Les belle deux d'un équipe. coup, c'était un peu. Les deux d'un coup, c'était inespéré. Ça. Ouais, non, ce soir, franchement, ce soir, c'est de la bombe atomique. Il adore se lancer dans des débats philosophiques avec des gamins qui ne comprennent rien au football sur Twitter. 90 minutes en vétéran l'aura fait tituber pendant 48 heures. Notre Héroltais aura fini son week-end sur les nerfs, mais heureux d'être avec nous ce soir pour parler de la Vecchia Signora. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Lionel Lippi. Salut Lionel, comment tu vas mon pote? Ça va, ouais. Un peu frustré ce soir. Ouais, Un peu mal aux côtes du match, mais bon, la victoire était là pour nous. Pas ouais. pour la Juve, mais ouais, comme l'a dit Guy, on va en discuter tous ensemble avec le chat et on va voir ce qui s'est passé. Reboosté après avoir passé un été à caresser des requins, mais aussi des taureaux, notre Jean Reno à nous est de retour pour notre grand plaisir. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Killing Joke. Salut mon Flo, ça va mon pote? Ça va, ça va. Ça fait du bien de caresser des requins, ouais. Ouais. Non, non, bah ça va, ouais, ça va personnellement, mais Jean Reno dans le Grand Bleu, quoi. Ouais, non, c'est ça, c'est clair. ouais, mais J'ai- sauf que c'était pas des dauphins là. Non, c'était pas des. Eh, fais attention qu'il te manque pas de doigts, non, c'est bon? Alpa d'index, on va l'appeler Al Pacino à la fin de ça. Il a plus d'index. En tout cas, je Non, suis en vrai, content de t'avoir voilà. avec nous, Flo. Je suis content. Je sais pas, je crois que ta caméra a un peu buggé. Donc, si tu veux te reconnecter, te déconnecter, te reconnecter pour essayer de voir si ça marche mieux, pas de problème. Ok, très bien. En tout cas, je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Abonnez-vous. Allez, c'est parti. On va commencer sur ce débrief d'après-match Milan-Juve. Lily, à toi l'honneur, c'est quand même toi notre invité. Qu'est-ce que tu en as pensé d'un point de vue général? Après, tout le monde va donner un peu son avis. Je ne sais pas si tu sais comment ça se passe chez nous. On donne un peu notre avis sur le côté global. On va donner les statistiques, puis on fera ligne par ligne. On va dans le détail. Ok. Exactement. Bah écoute, moi, globalement, je peux pas dire que je suis déçue de la prestation de ce soir parce que je trouve que dans l'ensemble, on a quand même on a fait une très très bonne première mi-temps. Ouais. On a relativement bien joué jusqu'à la 65e où après on a un petit peu lâché. Et voilà, mais non, franchement, globalement, comparé aux précédentes rencontres, je trouve qu'on a fait un match dans la continuité de ce qu'on a fait un peu à Malmo, enfin contre Malmo.
comme dit, sauf sur les 20 dernières minutes, on va dire, de la seconde mi-temps où on a un peu relâché et on n'aurait pas dû. Je voudrais aussi juste rajouter un petit truc. Je sais qu'on ne peut pas le changer, mais je trouve que l'arbitrage a été parfois limite et que Le manque de pénalty. clairement, ouais, pour moi, les 2 pénaltys, c'est pas un scandale si tu les siffles. Franchement, pour moi, ils y sont. La distribution des cartons jaunes aussi, j'ai trouvé ça un peu plus sévère envers la Juve qu'envers le Milan. Et donc voilà, c'est des faits de jeu, comme dit, on peut en reparler 120 fois, ça change pas le résultat final. Exactement. Mais franchement, ça change la donne quand même sur le terrain, quoi. Après, ça me fait chier parce que vraiment, là, les 2 pénaltys, pour moi, ils y sont fois 1000, quoi. Ouais, c'est Donc, clair. je suis un peu dégoûtée de tout ça, quoi. Et de ce problème de relâchement qu'on a tout le temps aussi en seconde période, qui à chaque fois nous coûte cher. Mm. Et il va falloir trouver une solution à ça. Voilà. Non, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi, il va falloir trouver une solution. J'en profite pour saluer le chat, à ceux qui sont présents. Hein. Sylviane, salut Sylviane, ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Salut Bloukta. Rabiot n'est pas dans la surface. Hein. Mais oui, il y a 2 pénaltys. Mais c'est pas celui-là. Il n'est pas celui-là, Non, le coude et derrière Chiellini, mais on y reviendra de toute façon, t'inquiète pas. Premier rébut sur le coude. Rabiot, il n'y a même pas faute. Ouais, Sur Rabiot, effectivement. il y a même pas faute. On y reviendra sur l'effet de jeu, Bloukta. En tout Ouais. cas, merci d'être là ce soir. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec toi. Notre petit nouveau, notre retour, notre Flo, notre Florian, notre Killing Joe. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, un petit peu, ça? Allez, Flo, faut se motiver, là. Je sais que t'es dégoûté, mon pote. Bah, moi, je suis pas déçu du match, du jeu. Enfin, je suis déçu du résultat, en fait. J'ai trouvé que pendant une grande partie du match, en une c'était. phrase que j'ai essayé de dire avant, pardon. Si t'as résumé une phrase. Et tu le coupes en plus pour en rajouter. Je vais repartir 6 mois Génial. dans un coup, hein, si c'est comme ça. Salut, Tcheka. Mais nous aussi, on est content de te voir. Vas-y, Flo. Non, je trouve que pendant une bonne partie du match, on avait la maîtrise. La défense, elle était béton. Il n'y avait rien qui m'inquiétait. Et puis sur la fin, on a vu, hein, comme Lily elle a dit, on s'est décomposé petit à petit. Les organismes, ils ont lâché. Mais comme d'hab, quoi. Et j'ai l'impression, alors j'en veux pas à Allegri. J'étais pas trop pour son retour parce que sur les dernières saisons, ça me saoulait Allegri. Et j'ai l'impression que c'est toujours la même chose avec Allegri. C'est tu joues bien, tu marques un but. Et après, tu te replies dans ta moitié de terrain, je sais pas. Après ça, c'est mon impression à moi. Il y a de quoi se dire. Et je pense qu'il y a Esa qui a envie d'en discuter là. Vas-y, Esa, vas-y, hein, prends la parole. Ouais, j'ai juste parlé globalement du match parce que je pense qu'on reviendra sur Allegri, le coaching, tout ça après. En fait, on peut pas être déçu de la manière dont l'équipe a joué parce qu'elle a globalement maîtrisé le match. Mais il y a 2 faits de jeu en même temps à la 65e qui sont intervenus. L'entrée de Benasser, la sortie de Morata. On trouvait plus personne en point de fixation et au milieu, Benasser, il a détruit le milieu. Pourquoi? Parce que Locatelli commençait à fatiguer, parce que Rabiot faisait du coup plus d'efforts et ça déséquilibrait un peu le truc. Et on sait que pour le moment, Locatelli, à partir de la 65e, 70e minute, ça commence à être un peu moins lucide, à un peu plus être fatigué. Et je pense que ça a pas fait que le Milan est revenu au score, parce que il revient on dit souvent que c'est des erreurs qui amènent des buts, mais pas forcément. Parfois, un beau geste défensif, c'est pas une erreur de l'attaquant. Et attends, non mais Lionel. Et parfois. Je dis rien, mais je te laisse terminer. Je dis rien. Et parfois, un but, c'est aussi bien joué de l'attaquant. Là, Rebic, il fait appel contre appel alors que tout le monde l'a oublié, il se retrouve tout seul. Alors oui, on peut nous dire tout le temps, les défenseurs doivent être au marquage, Locatelli doit sauter, tout ça et tout. Je jouais attaquant. C'est même pas sur le but que je secoue la tête. C'est juste avant. C'est juste avant. C'est ce qui donne le corner en fait. Ouais, ce qui donne le corner. Ah bah justement, ouais, non, ça on est d'accord. Et le truc, c'est que Rebic, il met un but que tu peux pas éviter en gros. Il fait son travail d'attaquant parfaitement, il le met hors de portée du gardien. Le 1-1 là-dessus, c'est rien. Sauf que à partir de la 70e, en fait, on est incapable de produire du jeu derrière. On est trop crevé et il n'y a plus rien. Donc tu maîtrises plus le match et t'es pas capable de remettre ce but supplémentaire.
Et c'est ce qui est frustrant en fait. C'est pas d'avoir que le Milan a fini par reprendre le jeu ou bien jouer ou quoi. C'est juste que nous, on n'a pas continué à réussir à bien jouer justement. Et bon, je vais aussi continuer sur l'arbitre. Je vais juste dire 2 mots sur l'arbitrage, comme Lydie a dit. Moi, c'est pas les pénaltys qui m'ont choqué parce que c'est pas choquant de pas les siffler non plus, même s'ils y sont, ils y sont pas. C'est que ça plus Rebic qui finit le match sans un jaune alors qu'il mérite un rouge sur le coup dans le ventre à Bonucci par exemple. Et ça le met couille aussi. Voilà, Salemakers, pareil, qui mérite au moins un jaune et tout. En fait, c'est ça, c'est l'ensemble de l'œuvre de l'arbitre ce soir qui rajoute de la frustration. Parce qu'il a Il y a pas 2-3 arbitré, semaines qui sont pas sifflés. Qui sont pas sifflés, qui prennent pas de jaune ni rien. Et en fait, c'est ça. Pour moi, déjà juste ça, c'est fait. Il siffle pas les pénaltys, c'est pas scandaleux. Mais déjà juste ça, c'est fait. Bah, c'est un autre match, quoi. Juste un petit truc. Le comportement des Milanais. Ils ont pété le jeu à partir de la 65e. Ils ont été odieux. Ouais, je suis d'accord. Lionel, de ton côté, mon pote? Je vais reprendre les idées, tout a été dit. Jusqu'à la 60e, ça joue pas mal. La première mi-temps, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu une Juve jouer de cette façon quand même. Ouais. L'année dernière, j'ai pas souvenir qu'on ait joué aussi bien. Avec Sarri, il y a eu quelques matchs de ce niveau-là, mais là, en première mi-temps, c'était vraiment joli à voir. Il y avait des triangles, ça jouait à une touche-balle, c'était un mouvement. Ouais, peut-être. Franchement, je me rappelle plus du tout, tu vois, du match en physionomie. Mais voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une Juve. Ouais, mais là, c'était le Milan quand même. Ouais, c'est un match de Ligue des Champions. Hein. Et c'est un match de Ligue des Champions. Voilà. Et voilà, 45 minutes vraiment très très bonnes. Après, voilà, il y a à la 60e, il y a un trou physique. L'équipe est plus là. Et comme je le disais en off, le milieu de terrain à la 60e est Carbo et il n'y a personne pour le remplacer. Et c'est ça le problème. On a vu le Milan, il y a eu les remplacements qui ont permis de faire tourner et de relancer l'équipe. À la Juve, il n'y a personne qui peut changer. Tu peux pas mettre Ramsey. McKennie, en ce moment, il est pas bon du tout. Tu es obligé de faire jouer ces trois-là et à un moment donné, physiquement, ça tient plus. Donc voilà, il y a l'impression générale, voilà, c'est une frustration. C'est maîtrisé et après voilà, le résultat va pas avec les, on va dire, les 2 tiers du match. Il y a de quoi. Et pour revenir sur ce que disait Elsa sur le but, moi c'est le manque de communication qu'il y a de temps en temps. Là, il y a un manque de communication entre Rabiot et Chesney, parce que Chesney, il a qu'à hurler G, Rabiot il s'enlève, il le récupère. Ouais. Surtout qu'avant le match, avant le but, en fait, il le replace. En plus, Chesney, je ne sais pas si vous avez vu, il plaçait. Non, oui, voilà, c'est ça, sur le corner. Mais avant le corner, ce qui donne le corner, c'est un centre de Kaloulou, je crois. Et Rabiot qui la met dehors. Ou une tête de Kaloulou, et c'est Rabiot qui la met. S'il y a Chesney qui dit laisse, il y va pas, Rabiot il prend le ballon. Ouais. Bah alors, en fait, il y a ça, et quelques minutes après, pareil, il y a Alexandro qui est au milieu du terrain, il est tout seul, il n'y a personne qui communique avec lui, qui lui dit attention, ça arrive, et il y a 3000 années qui lui prennent le ballon alors qu'ils y auraient parlé, il aurait fait une passe et c'était fini. Voilà, c'est ce petit manque de communication qu'il y a encore en ce moment qui met la Juve en difficulté. Moi, je retiendrai une chose parmi tous vos commentaires, c'est l'amertume. Vous l'avez bien trouvé, en tout cas. Effectivement, en première mi-temps, on fait une super première mi-temps avec des jeux en triangle, Dybala qui est fantastique. Toute une équipe en fait qui joue en bloc. Moi, en tout cas, ce qui m'a fait plaisir de voir ce soir avec Allegri, c'est que ça fait 2 matchs qu'on joue en bloc équipe, haut ou bas ou médial. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une équipe dans le. Enfin, en tout cas, il y a un sens du bloc et ça fait extrêmement plaisir à le voir. Aujourd'hui, on a vu une Juve qui avait la possession de balle à pratiquement 56% du temps avec 485 passes. On revient sur notre standard habituel. On a eu 9 occasions et pareil pour le Milan, parce que le Milan a beaucoup plus poussé en deuxième mi-temps. On a fait 13 tirs contre 9 seulement pour le Milan. Et en revanche, on a un problème pour encadrer, puisque sur les 13 tirs, on n'encadre que 3. Je tiens aussi à préciser une belle performance aussi du Milan et surtout aussi de leur gardien, Mike Maignan, qui a été assez présent finalement. En tout cas un Milan qui a su recruter et changer Donnarumma par un gardien de qualité, mais ça on le connaissait déjà. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais en tout cas il peut y avoir 3-0 à la mi-temps.
Ouais, il peut y avoir 3-0 à la mi-temps et en tout cas, c'est bien. Je vous propose de passer directement sur la ligne défensive qui était composée des quatre, Danilo, Bonucci, Chiellini et Alexandro. Bon, on va commencer d'abord par Chesney, excusez-moi. Qu'est-ce que vous en avez pensé en fait de cette défense en partant du gardien, Flo? Bah, moi, Chesney, je trouve qu'il a rien eu à faire pendant ce match. Il s'est pris un but, Ah, il ne pouvait rien. Il il fait, fait ce qu'il faut. il fait un arrêt incroyable à la 88e sur Kaloulou. Il faut la faire, celle-là. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, bah, tu vois, ça m'est sorti de. Moi, ce que j'ai aimé en fait sur Chesney, c'est qu'en fait, il s'est pas pris la tête, il a pas joué compliqué. C'est qu'à un moment donné, quand il faut allonger, on sent bien qu'il y a eu la consigne Il de plus fallait relancer. dégager comme un. Voilà, Ouais. tu relances plus court parce qu'on sait que de toute façon, c'est compliqué pour toi et que tu vas te prendre la tête et tu relances long. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Lily, de Chesney? Lily, je sais pas si tu es avec nous. Non, elle est peut-être partie. Bon, Esa. Chesney. Chesney, sur ce match, il fait les arrêts qu'il doit faire. À part le petit manque de communication, effectivement, je pense que c'est global à l'équipe sur 2-3 phases comme ça où c'est un petit peu le feu. Sinon, il n'y a rien à lui reprocher sur ce match-là. Il fait les arrêts qu'il doit faire. Mm. Il a joué simple, il a été efficace. C'est bien de le retrouver au moins à ce niveau-là parce que c'était avant Malmö, c'était quand même très très inquiétant. Ouais. Donc là, il a pas donné de but, quoi. Il nous a rien coûté et au contraire, il sauve une grosse occasion à la fin, donc très bon. Salut C'est Toto bien, c'est Juventino. Quelle frustration. Oui, effectivement, c'est vrai. Tu as raison. quand il a pris le but, là, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas rigolé. Oui, ouais, Il c'est avait la vrai. mort et ça se voyait. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Ouais, mais après, tu peux rire jaune et tout sous la pression, la nervosité. Moi, j'ai jamais reproché de rire par rapport à ça. Et c'est, tu vois, Non, il tu y réagis avait des différemment sur attitudes le terrain ou autre. l'année dernière. Ouais, mais c'était global l'année dernière et l'année d'avant, et je pense que le vestiaire était pourri par autre chose. Ouais, et c'est Mais pour ça qu'on le salue, en tout cas, tu vois. En tout cas, il y a un peu plus d'humilité dans son jeu, et c'est ça qu'on voit, quoi, aujourd'hui, tu vois, depuis 2-3 matchs. Tu vois, c'était l'espèce d'humilité qu'il avait pas. Je sais pas si tu vois un petit peu, tu vois. si, non, mais je vois de quoi vous parlez. Après, moi, tu vois, je pense pas que ce soit le seul et lui reprocher d'avoir. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que ce reproche du sourire, c'était pas. Tu peux sourire nerveusement, tu peux avoir un rire jaune parce que ça te saoule, parce que ça, tu vois, ça te casse les couilles de faire. C'est bon, Lily. Tu vois, tu sens que tu es de moins en moins bon. Tu refais une erreur que tu sais que tu dois éviter, que tu peux éviter. Ça te saoule et de nerfs, tu ris. Tu sais, genre, tu ris jaune. Moi, je vais pas lui reprocher d'avoir. Ça peut arriver. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, au-delà, Pour pour moi, moi, c'est pas forcément un manque d'humilité. moi, bon, l'année dernière, en tout cas, je prenais ces rires comme ouais, je Je suis gère le d'accord truc et avec au toi. final, je le fais pas, Le tu vois. problème, c'est que comme il a les caméras sur lui et que tous les Juventini étaient frustrés, forcément, il y a beaucoup de gens qui ces choses-là, en Moi, fait, ça me en font foutait la mort. abstraction. Mais oui, c'est Ouais. une réaction qui peut être humaine selon les personnes. Je suis d'accord avec toi. Mais après, ça peut C'est être pour mal ça que je n'en ai perçu, pas quoi. tenu rigueur, quoi. Mm. C'est ça bien. Lily, toi, sur la défense, qu'est-ce que tu en as pensé aujourd'hui, toi, du coup, sur les 4 de la défense? Franchement, j'ai trouvé qu'elle était assez bien en place. Je trouve que, alors c'est assez inhabituel, mais je trouve que celui-là qui était le moins performant, c'était Cuadrado. Je trouve que c'est lui qui était le moins dedans des 4. Ça ne veut pas dire qu'il était mauvais, hein, mais d'habitude, on a l'habitude de le voir quand même un niveau au-dessus de Bonucci ou même de Sandro. Sandro, je trouve qu'il a fait une grosse prestation aussi, grosso modo, sur l'ensemble du match. Il a sombré après, comme tous, c'est vrai, avec le reste de l'équipe. Tu À voulais dire partir de la Danilo, 65e, parce comme que ça, comme d'hab, quoi, Quadrado, il a joué milieu mais de sinon, terrain. franchement, Quadrado, il a joué oui, milieu. pardon, Danilo. Ouais, c'est vrai, c'est Excuse-moi. vrai. L'habitude, Lui c'est à droite. l'habitude. Oui. Oui, Danilo était moins en vue. Je trouve que Sandro, en fait, a éclipsé la performance qui se passait à droite, quoi. Parce que, honnêtement, je le regardais du coup beaucoup plus lui, parce que je l'ai trouvé au niveau auquel on l'a mis quand il est arrivé chez nous, enfin, ou pas loin du moins, sur la première mi-temps, en tout cas. C'est vrai qu'il Franchement, a je l'ai eu trouvé un. intéressant. Ouais, c'est vrai. Bonucci, Chiellini, ça, on n'en parle plus. C'est plus à prouver, quoi. Mais
Chiellini, je trouve qu'il a fait un gros match aussi, comme un match de patron. Ouais, combatif, etc. Voilà. Non, franchement, la défense, je trouve qu'elle est pas trop. Ouais. Eza, ta petite analyse, toi, sur la défense. Oui, je suis d'accord sur le fait que Danilo a été le moins en vue des 4. Maintenant, il fait un match sérieux malgré tout. Alexandro, s'il pouvait faire des prestations au moins comme ça, voire meilleures au fil de la saison, tant mieux. Maintenant, j'ai peur que ce soit une espèce d'été indien et qu'il retombe dans ses travers. Donc, j'arrive pas à me réjouir de sa prestation, malheureusement. Et Bonucci m'a fait un peu peur malgré tout parce que il a recommencé à avoir cette tendance à trop reculer face à Rebic quand il était au duel contre lui. Ouais. Et ça m'a un peu inquiété. Puis moi, j'allume l'IPTV, je mets la chaîne et la première relance qu'il fait, il l'a fait en touche. Je commençais à paniquer. Bon, après, il s'est rattrapé. Et il a vraiment été bon dans le jeu long. Mais sur le côté défensif, autant il peut faire des interventions efficaces, autant quand il est en duel en 1 contre 1 contre un attaquant, c'est. Enfin, t'es toujours obligé de serrer les fesses en me disant putain, il va faire une dinguerie, il va faire une dinguerie. Lily, t'as ton micro qui tape. T'as ton micro qui tape. Excuse-moi, Lily, ça fait des interférences. On entend un petit tap, ouais, dans ton micro. Bah, excuse-moi, Eza. Mon téléphone, il est posé, c'est le micro du téléphone, je bouge pas, donc. Ouais, je sais pas. Ça m'indique que c'est chez toi. Je suis désolé. Merde. C'est sur mon moniteur. Et du coup, et du coup, Chiellini patron, mais ça, on le savait déjà, quoi. C'est que dire de plus à part que c'est encore une fois un des meilleurs sur le terrain et pourtant il a 76 ans, quoi. Non, mais c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. C'est Chiellini, Bonucci. Moi, j'ai trouvé que Bonucci, en tout cas, avait fait une bonne. Bon, et sur deux trois défenses où en fait il se retrouve sur les talons. Encore une fois, il n'est pas très agressif, mais sinon, globalement, je trouvais que la charnière centrale a été extrêmement forte et extrêmement solide. Même si on a vu qu'à la fin du match, en tout cas vers la 70e minute, c'est un peu collectif, hein, où on a pêché physiquement. Mais en tout cas, j'ai trouvé que son jeu long, il était incroyable. Il y a Blukta qui nous dit Bonucci fait des passes stratosphériques en ce moment, vraiment c'est fou. Il est sur sa lancée d'Europe. Ouais, je suis d'accord, je pense que ça lui a redonné un bon coup de boost. En tout cas, ce début de saison, c'est pas le plus dégueulasse, en tout cas par rapport à l'année dernière. Ouais, ça l'a galvanisé et puis c'est de bon augure pour nous. Après, c'est dommage de se dire que voilà, on a des joueurs en défense centrale qui ont plus de 35 ans et que c'est eux qui tiennent la baraque. Donc ça fait doucement rire. Alors qu'en fait, ils devraient donner le flambeau et que ça devient des titulaires limite indiscutables. Et ça, ça va être compliqué sur le long terme. À toi, Lionel, qu'est-ce que tu nous disais un petit peu sur ton analyse sur la défense? Chiellini, Bonucci, Imperio, ils ont été mis en difficulté sur le match, si je me rappelle bien, 2 fois. Une fois sur une action de Diaz, que c'est Chiellini qui reprend la surface, et une fois à la 84 ou 85e de Rebic, où c'est Bonucci qui est en difficulté. Ouais. Voilà, les 2 fois où, sur tout le match, ils ont été mis en difficulté. Donc après, voilà, il y avait les débats de Liert, Chiellini, Bonucci. Ce soir, la charnière centrale, qui est quand même la charnière championne d'Europe, quand même. Ouais. On dirait que c'est la c'est deux papilles de DH, quoi. Non, on est d'accord. C'est ça, qui joue et qui a tenu la route sur cette partie. Puis Liert, depuis le début de saison, il est pas fou non plus, donc tu vois. Le match, ouais, ça rentrait à Naples et pas folle. Ça rentrait à Naples et il est tout le temps en retard, il est sur les talons, donc il est excellent de Liert. Il me faites pas dire ce que j'ai pas dit. De Liert, il a un énorme potentiel. Surtout. Et ils sont 3 défenseurs centraux. Ils sont 3 défenseurs centraux titulaires. Comme je disais sur Twitter tout à l'heure, s'il y en a un des 3, par exemple, il y a Chiellini qui est plus apte à se blesser. Si tu as Bonucci ou De Liert qui se blesse, tu as Rougani qui rentre dans le jeu. Et c'est ce qu'il faut pas. C'est ce qu'il faut pas. Donc il faut gérer les 3. De Liert, il jouera 30 matchs dans la saison. Il en a là joué 3 sur 4. Ça va. Il peut, je pense, pour moi, c'est un faux débat. Je pense aussi. Garde la main. Donc Alexandro, il a été 60 minutes très bonnes. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu accélérer comme ça sur le côté, dribbler, centrer. Je crois que même avec Sarri, on l'avait pas vu faire ça.
Donc, à voir si c'est juste un one-shot ce soir ou si il restera dans cette lancée sur plusieurs matchs. Mais voilà, c'est une jolie surprise en espérant qu'on voit ça plus souvent à l'avenir. Et après, je suis d'accord avec Lily. Danilo, ça a été celui qu'on a vu le moins. Il a moins apporté, il a plus géré son côté défensif et un peu moins apporté offensivement. Après, il y avait Quadrado devant qui faisait des allers-retours, donc peut-être qu'il n'avait pas besoin non plus de le faire. Mais voilà, des 5 avec le gardien, Danilo, ça a été peut-être celui qui a été le plus en retrait et le plus effacé. Non, mais ouais, en fait, vous avez tout à fait raison. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, moi, de voir un Sandro qui arrivait à prendre la profondeur, qui était plutôt en confiance, même si parfois il y avait un peu le geste de trop. Et en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. On voit que on n'avait pas de possibilités sur le côté gauche. Aujourd'hui, bah, on voit que Sandro est encore une valeur sûre. En tout cas, sur ce match-là, on va pas tirer trop de conclusions parce qu'il faut enchaîner les matchs et enchaîner les prestations de ce niveau-là pour pouvoir au moins s'améliorer. En tout état de cause, ça fait extrêmement plaisir de le voir à ce niveau-là. Lily, ouais, tu voulais nous dire quelque chose? Ok, donc Moi, ouais, vas-y Flo. Moi, ce qui me fait plaisir sur Bonucci, au-delà de l'aspect défensif que ce soir, ils ont tous été excellents, ce qui me fait plaisir sur Bonucci, c'est que j'ai l'impression de retrouver ce qui me plaisait chez lui il y a quelques années. Genre, à un moment, il a mis un caviar à Rabiot. Ouais. C'était magnifique. Ouais, il y a pas eu que celui-là, même des relances, sortir de la défense, percer les lignes au niveau de milieu pour pouvoir amener jusqu'à la contre-attaque, suivre son action. Il y avait également son placement, le duo qui forme avec Chiellini sur de l'anticipation, sur tu vois, c'est pas non plus le joueur le plus rapide, on le sait tous, hein. Et franchement, ce soir, bah, il y a rien à dire. Enfin, en tout cas, je vais pas lui jeter la pierre, même si vous savez que je l'estime pas au plus haut point dans mon cœur. Ça, c'est clair. Bonucci n'a pas été depuis quelques années le meilleur, mais ce soir, enfin, en tout cas depuis l'Europe, là, force est de constater que bah, c'est de bon augure pour nous, en tout cas pour la Juventus, même s'il a 35-36 ans. Quoi. Lily, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce milieu? Je suis d'accord avec ce que... Oui. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce milieu? Le milieu, je l'ai trouvé assez bien en place. J'ai trouvé Betancourt important dans la récupération. Mais son problème, c'est qu'il a trop de déchets techniques quand il après de jouer vers l'avant ou même dans le dernier geste. En deuxième mi-temps, notamment. En fait, sur ces gestes-là. Et du coup, ça nous a fait défaut. Ouais. Ouais, notamment. Il a eu des pertes de balles bêtes. Enfin, c'est des choses. On est la Juve, on doit avoir mieux que ça. Et ça se ressent dans ces statistiques. Enfin, pour donner un peu de, pour donner un petit peu de statistiques à ce que tu disais, justement, il a moins de 80% de passes réussies. Donc c'est vrai que dans le dernier geste, ou en tout cas dans la passe, il n'a pas été très précieux. Même si on verra plus tard que sûrement quelqu'un d'autre vont le dire, mais il a été précieux pour couper les lignes, etc. Ça, c'était plutôt bien. Continue Lily, excuse-moi, je t'ai coupé. Des fois j'interviens des fois pour donner un peu de stats, quoi. Oh, pas de souci. Pas de souci. Comme dit, c'est pas parce qu'il a été mauvais dans le dernier geste qu'il faut le salir pour le reste. Il a été, je trouve, très important sur ce match dans la récupération. Et depuis quelques matchs d'ailleurs, il a fait plusieurs performances depuis le début de la saison qui étaient assez correctes de ce point de vue-là. Où ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là, même dans la récup. Donc c'est pas suffisant parce qu'après, comme sur le geste de finition, il perd la balle. Donc, le travail qu'il fait de récupération, ça sert à rien au final. Ouais. Il annule lui-même son boulot, quoi. C'est dommage. Il y a Bloukta qui est pas d'accord avec toi, hein, qui dit c'est plus de déchets, c'est une diarrhée perpétuelle quand il veut faire une passe à plus de 3 mètres vers l'avant. Non, mais c'est vrai qu'en fait, sur les deux pages, ça a été très, très compliqué. Excuse-moi, Lily, je t'ai coupé. Vas-y, Rabiot. Je l'ai trouvé franchement assez bon sur l'ensemble du match. Il a fait des efforts, des courses. Il a
Non, je l'ai trouvé bien. Je l'ai trouvé intéressant. Locatelli, pareil, je l'ai trouvé très intéressant jusqu'à ce qu'il soit cramé. Parce qu'après, quand un joueur qui est cramé, il est plus lucide, donc forcément, le jeu s'en ressent. Et je rejoins Lionel sur ce qu'il a dit tout à l'heure et qu'il disait en off, justement, c'est que à un moment donné, on n'a pas de remplaçant. Et c'est sur ça aussi, je pense que du coup, on perd les matchs parce qu'on sait tous, le milieu de terrain, c'est le poste le plus important. Enfin, c'est le secteur de jeu le plus important. C'est le milieu, en fait, qui détermine souvent l'issue du match. Et le problème, c'est quand tu arrives à la 65e, 65e, des joueurs cramés au milieu, c'est difficile de tenir la baraque, même si tu as une défense qui est béton derrière. À un moment donné, il y a des failles et ça se paye cash, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et ça fait chier parce que je pense que sur l'ensemble de ce match, on méritait mieux quand même au final que ce résultat. Et c'est pour ça qu'on est tous un peu déçus ce soir, je pense. Je suis déprimé. Ouais, Mais Flo, je l'ai trouvé bon jusqu'à ce qu'il soit cramé en gros. Voilà, si je devais résumer, c'est un peu ça. Flo, toi, quels étaient tes avis un petit peu, parce qu'on a fait Bentancur un peu Rabiot, si tu pouvais nous faire un peu Cuadrado et Locatelli. Qu'est-ce que tu as bien aimé? J'ai l'impression, sur Locatelli, tout a été dit. Il a été très bon pendant une bonne partie du match. Et après, il n'y avait plus de jeu. Il n'y avait plus de jeu et ça s'est ressenti dans le jeu. On a perdu la balle. Cuadrado, excellent. Qu'est-ce que tu veux dire sur Cuadrado? Je l'adore. Il fait 70 minutes de folie, hein. Non, mais c'est clair. Il a une fusée dans le cul, le mec. Je sais pas ce qu'il... Non, c'est un truc de fou, Cuadrado. Putain, ça fait des années qu'il est là, il est toujours aussi au top. C'est une valeur sûre, c'est clair. Lionel. Il devrait prolonger Cuadrado. Ça devrait être annoncé. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Ouais, c'est clair. Pour moi, j'ai trouvé Bentancur assez intéressant dans la récupération de la balle, parce qu'il a récupéré 3-4 ballons dans les pieds des joueurs et il a fait 3-4 interceptions de passes. Et ça, tout le milieu était comme ça. Ils ont réussi à récupérer pas mal de passes en interceptant, en coupant les lignes de jeu. Donc ça, c'est intéressant. Parfois aussi, j'ai vu ça au moins 5 ou 6 fois, il y a eu des prises à 2 sur les joueurs. Donc en fait, quand le joueur du Milan avait la balle, il y avait 2 joueurs de la Juve qui montaient. Oui, c'est dangereux parce que si le joueur du Milan arrive à sortir de là, c'est un joueur libre. Et la plupart du temps, tu récupères le ballon. Parce qu'il y avait un à droite et à gauche. J'ai bien aimé ce que tu dis, à couper les lignes, en tout cas, sur Rabiot et Bentancur. En tout cas, ça, ils l'ont fait. Ils se sont attelés à faire ça. Et franchement, le nombre de ballons récupérés, c'était juste incroyable. Franchement, il y a toujours une solution. C'est top. Et c'était bien. Et les images qu'on a pu voir de l'entraînement de la Juve ouvert au public, où Allegri a pas arrêté de parler, où il fallait être plus présent sur le joueur adverse, lui faire une pression, on l'a vu là sur 50-55 minutes. Où dès qu'il y avait un Milanais, il y avait Juventino aussi à côté. C'était beau. C'était beau à voir ça. Donc voilà, ça a retravaillé. On voit que ce qui se passe à l'entraînement, on voit quand même les fruits sur le match. Donc après, voilà, comme il le disait, la Juve a au milieu de terrain, il y a le coffre pour 60 minutes. Après, c'est fini, la lumière est éteinte et c'est beaucoup plus compliqué. Et à toute proportion gardée, à l'époque, quand il y avait Lemina, Sturaro, Hernanes, Padoin, tout ça, c'était des joueurs très moyens. Mais ça permettait à ce moment-là, de faire rentrer un joueur frais. Padoin, c'était un soldat, il n'a jamais été mauvais, il n'a jamais été bon, mais voilà, il était là et il faisait du bien au milieu de terrain. Milan l'a fait en faisant rentrer Benasser. Ça fait du bien. Et la Juve, t'as personne. McKennie qui en ce moment court plus qu'il joue au foot. Et Ramsey, tu sais, ça me fait penser un petit peu. Ça me fait voilà, t'es obligé de garder ces sur ce que tu parlais. Tu parlais de l'aspect technique. En fait, aujourd'hui, on voit qu'on a 65-70 minutes dans les jambes. Et tu vois, par rapport à notre live qu'on a fait la semaine dernière avec les kinés, l'équipe de France, etc., ils nous disaient voilà, il faut à peu près un mois et demi. Donc, on sent quand même qu'il y avait beaucoup plus de coffres sur la première mi-temps, moins sur la deuxième. On s'est éteint à partir de la 70e, mais ça présage quand même de bonnes choses. On sait qu'ils vont arriver au top de leur forme à peu près sur fin septembre, début octobre. Ça, et déjà physiquement, comme tu disais, c'est le jour et la nuit par rapport à quelques semaines. Et Rabiot, il se procure une action de but, il se projette quand même beaucoup plus vers l'avant. Donc peut-être que ce placement là sur le côté à gauche, c'est quelque chose à voir et peut-être à pousser un petit peu plus.
Parce qu'il a la capacité, lui, et justement, il a le coffre. C'est peut-être un des seuls qui a le coffre pour tenir les 90 minutes. Et même encore jusqu'à la fin, il faisait des appels de balle. À un moment, il prend la profondeur. La passe n'est pas bonne. Je ne sais même pas si c'est peut-être pas Bentancur, justement. La passe n'est pas bonne, mais si elle est dans les pieds, c'est hyper dangereux pour le Milan, c'est là, vers la 70-75e minute. Donc voilà, c'est le manque de remplaçants au milieu qui aujourd'hui, je pense, nous fait défaut, parce que si on avait eu un ou deux joueurs à mettre au milieu pour rafraîchir ce milieu de terrain, je pense pas que le Milan revienne. Parce que le but qu'on prend, c'est Locatelli qui parle le marquage. Non, mais même Rabiot, Bentancur, enfin tous les 100 à la fin, ils sont rincés, ils en peuvent plus, quoi. Tu vois, C'est ça. Je lisais des commentaires que pourquoi c'est Locatelli sur Rebic, parce que Chiellini et Bonucci sont sur peut-être les plus grands, sur Romagnoli, sur Kessié, voilà. Et Rebic, comme c'est pas un grand gabarit, ben, tu mets un milieu, Locatelli, tu mets un truc comme ça. Et Rebic, il a pris un défaut Locatelli là-dessus. Donc voilà, le milieu de terrain pour le moment a 60 minutes et il faut travailler sur ça pour qu'ils aient pas 60 minutes mais qu'ils aient 90. Eza, toi, sur le milieu de terrain? Ouais, un peu mitigé sur certains trucs. La comparaison avec Bennacer et puis les soldats qu'on avait, Bennacer, c'est pas un soldat du tout. Bennacer, actuellement, il a énormément de talent, il est extrêmement précieux au Milan et il tourne entre les trois depuis la saison dernière au milieu et c'est justement ça le problème. C'est qu'ils ont des soldats en plus de ces trois joueurs-là dans leur milieu, mais sur ces trois joueurs-là, ils ont trois titulaires. Nous, on a trois titulaires tout court sur trois postes. Et ça, c'est pas possible. On doit avoir au moins un mec qui les met en concurrence. Au moins un mec où si le gars il fait 1, 2, 3, 4 mauvais matchs, il sait qu'il sort. Il sait que c'est à lui ensuite de prouver. Ouais, je suis d'accord. Et ça, on n'a pas. On a ça devant. Il reviendra de blessure. Non, mais arrête avec Arthur. Il a joué 5 matchs la saison dernière. Et il est nul, c'est tout. Voilà, c'est un joueur de futsal. Non, nul, je suis pas d'accord. Mais ça, non, mais bien sûr qu'il est pas nul, j'exagère. Mais c'est un joueur de futsal. Pour le jeu d'Allegri, avec un Regista et deux Mezzale comme il y a actuellement, surtout avec ce qui est demandé à Bentancur et à Rabiot de se projeter énormément, de combiner à Quadrado, Arthur, il n'est pas capable de faire ça. Arthur, il joue trop lentement, il fait trop de touches de balle, il joue à 3 mètres de lui. Actuellement, il ne peut pas mettre en concurrence les trois joueurs, et puis de toute façon, il est blessé. Donc moi, je compte sur un joueur qui est en forme. Il faut un mec en forme capable de jouer au foot. Un Castrovilli, un mec comme ça, quoi. Un Bennacer, justement. Des mecs, tu sais que s'ils sont sur le terrain, ils vont pas juste bien jouer, enfin, pas juste jouer normalement comme Padoin ou d'autres le faisaient à l'époque, mais bien jouer, apporter une plus-value, apporter un truc. Et ça, on n'a pas. Parce qu'il n'y a plus de Lové. C'est pas qu'une question de Lové. C'est pas qu'une question de lever, c'est des mauvais choix de recrutement aussi, mais voilà, pas cette saison. Mais du coup, on avait un Emre Can, pourquoi bon, on va pas faire passer, mais parce qu'il a ouvert sa gueule en public. Ouais, c'est comme Demiral. Ça, c'est de leur faute. Ça partage pas. Ça pardonne pas à la Juve quand c'est l'institution avant. Il y en a qu'un qui pouvait ouvrir sa bouche, c'est Cristiano Ronaldo. Et franchement, il a même pas ouvert, il a fait ses coups en douce, entre guillemets. Non, mais si on peut dire en douce, quoi. Je pense que s'il l'avait ouvert, ils auraient pas attendu de savoir s'ils voulaient partir ou pas, ils auraient cherché une porte de sortie. Mais de toute façon, c'est pas le sujet. Mais donc du coup, oui, on a un milieu qui a été intéressant. Bentancur a perdu, et celui qui a perdu le plus de ballons, mais c'est aussi celui que j'ai vu le plus tenter de passes verticales assez lointaines. Alors, il a toujours pas retrouvé une efficacité là-dessus. Mais au moins il tente, parce qu'avant il tentait 3 fois dans le match, il la perdait 3 fois. Là, il y en a eu des belles qui sont arrivées, il a bien combiné, il a fait du passe-va qui était intéressant aussi, il a bien coupé les lignes, bien récupéré les ballons. Rabiot, quand avec Allegri, je pense que ça va être le fameux milieu de terrain finisseur la fameuse Mezzale là dont on avait besoin à 10-15 buts par saison. Il faut juste qu'Allegri finisse de le former pour ça, mais il se projette comme McKennie, sauf que il sait contrôler un ballon, donc ça change beaucoup de choses.
Et Je sais pas s'il finira à 10-15 buts par saison, mais en tout cas, ça prévoit de bonne Déjà, augure. s'il a mis 5-6, c'est déjà pas mal. Ouais, oui, non, mais voilà, mais enfin, vous avez vu un peu ce que je voulais dire. Ouais. Et ouais, c'est dommage qu'à partir de la 70e, le milieu de terrain soit cramé. Mais en même temps, je pense que ces trois-là au milieu cramés sont quand même mieux que si tu as Ramsey ou tu as McKennie sur le terrain en pleine forme. Donc, voilà. sûr, mais le c'est milieu, sûr. rien à dire. Et C'est sûr, mais ce que je trouve intéressant. Vas-y, Lily. Vas-y. Lily. Non, bon, d'accord. Ok. Je disais juste que quand. Je disais juste qu'il manquait de lucidité quand ils sont cramés, c'est tout, c'est ça qui est dommage. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, pour moi, ce que je trouve intéressant, du coup, sur ce que fait Allegri d'un point de vue animation de jeu, elle est très intéressante d'avoir positionné Cuadrado et Rabiot de cette manière-là. Parce qu'en fait, Cuadrado, il fait un petit peu double latéral, mais qui se positionne plus haut, qui vient ailier et tout. Et Rabiot fait vraiment mettre ça là, mais assez écarté en renfort de Sandro. Et en gros, d'un point de vue gestion pour le milieu et la défense adverse, je pense que c'est très plutôt chiant. Parce que Dybala en plus redescend. Et là, les pistes sont totalement brouillées, quoi. Ouais, mais je pense plutôt qu'en fait, c'est une question de profil, tu vois. C'est une question de profil où en fait, C'est une question de profil, mais c'est Allegri vraiment le aussi qui a fait ça. piston. Parce que Ouais, enfin, il l'a fait. En fait, il a fait un 4-4-2, tu vois. Sur le côté gauche, tu avais Rabiot. Sur le côté droit, tu avais. C'est pour dire la même chose que toi, hein, finalement. Mais sur le côté droit, tu avais Cuadrado. Mais son profil à Cuadrado, c'est que de toute façon, il va prendre la profondeur, c'est qu'il va aller percuter. Il a plus ouais, mais ce côté justement, en percutage. attaque, ça donnait 4-3-3. C'est ce que je veux te dire, c'est qu'en attaque, ça donnait un 4-3-3 avec soit Dybala qui restait devant et Rabiot qui était à la baguette, soit Rabiot qui partait sur le côté et Dybala qui redescendait pour jouer avec les deux du milieu. Et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est intéressant c'est intéressant parce Après, qu'au niveau milieu et défense. Complètement d'accord. Vas-y, je te. Non, vas-y. Parce qu'en fait, termine ça. Milieu et défense adverse, du coup, ils sont obligés vraiment soit de suivre le joueur, soit d'être en zone. Ils finissent toujours par être un peu perdus avec le profil de ce genre-là. Et c'est intéressant qu'Allegri fait ça parce que en ayant les mêmes joueurs, d'autres entraîneurs n'auraient pas été capables de faire ça ou auraient forcé la nature des joueurs. Oui. Là, il prend en compte ça et il essaie de développer le truc. Ouais. Donc c'est ça que je trouve très intéressant. Et ça donne un milieu très complémentaire. Ouais, mais c'est clair. Et puis en fait, il revient sur des basiques, quoi. Je veux dire, un 4-4-2 à plat, entre guillemets. Bon, bah après, il y avait Locatelli qui décrochait un petit peu pour jouer un peu plus Regista. Mais finalement, on revient sur des trucs, des principes de jeu complètement basiques. Et on se rend compte qu'en fait, les joueurs sont pas perdus. Et comme tu le dis, derrière, on joue avec les qualités intrinsèques du joueur. Et finalement, bah, c'est carrément mieux puisque tout le monde s'y retrouve. Et on a vu quand même une équipe de la Juve assez solide en première mi-temps. Assez solide en deuxième mi-temps, en deuxième mi-temps, mais première partie de la deuxième mi-temps. Après, ça a été la descente aux enfers, en tout cas physiquement pour nous. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi, en tout cas sur ces schémas de jeu où on revient complètement sur des choses complètement basiques. Vas-y, Lily. Ouais, Lily. J'aurais aimé rajouter un truc sur Cuadrado parce qu'en fait j'ai parlé de tous les milieux mais j'ai vraiment que j'ai oublié de parler de lui. Ouais. Je l'ai trouvé assez correct avec le feu dans les jambes comme d'hab, mais je trouvais qu'il était bien contenu de son côté par Théo Hernandez et il avait un client. On l'a un peu moins vu. Mais il a quand même, c'est celui qui a touché le. Ouais, c'est celui qui a quand même touché le plus de ballons. Hein. C'est celui de la Juventus, en tout cas, Cuadrado, en 72 minutes, il a touché le plus de ballons. Il n'a pas pu rajouter ce grain de folie. Il avait un gros client devant lui, mais en tout cas, en termes de statistiques, c'est 47 passes, 9 duels. Il a pas pu rajouter ce grain de folie que d'habitude, ouais, 9 duels, 4 gagnés, 63 ballons, 10 perdus. Mauvais, hein. Non, mais au contraire. Le petit truc qu'il apporte d'habitude en plus, on a vu pas ce faire.
Ouais, bah par exemple la passe décisive qu'on attendait, tu vois. Il nous a tellement habitués à ça l'année dernière, un centre, un but, etc. Bon, bah Exactement. c'est clair que Exactement. c'est ça qu'on attendait. Et ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, il prend de l'âge aussi. Même si ça a été un des meilleurs aujourd'hui, bah il faut prendre en compte qu'il prend de l'âge, que forcément plus ça va aller dans la saison, peut-être Ouais. il va peut-être être un peu moins bon que l'année dernière, mais en tout cas aujourd'hui ça a été un très bon match comme tu as dit. Et et comme toi, moi aussi, j'attendais. J'étais persuadé qu'en fait, il allait faire cette passe décisive. En tout cas, ce que j'ai bien aimé dans ce milieu, et comme vous l'avez dit tous, c'est ces combinaisons, quoi. Franchement, en première mi-temps, il y a rien à dire. Et on avait des triangles de partout. Ça se projetait, ça ressortait le ballon, ça ressortait long, court, moyen. Il y avait toujours une proposition d'un milieu de terrain. Et en tout cas, chapeau pour leur prestation, même si on n'a pas une qualité sur le banc. Ça me fait penser qu'en fait, il y avait un joueur qui revenait, et on va passer sur l'attaque. Lily, si tu veux bien, c'était Dybala qui venait aider et qui revenait aussi sur la relance comme un tréquartista, en tout cas comme un faux Ça neuf. me brûlait les lèvres depuis avant. Ouais, allez, vas-y, c'est Comme pour un toi. 9,5, pas un faux 9. Ça me Un brûlait les neuf et lèvres, comme je dis, demi. depuis avant de parler de Dybala, parce que justement, il a été, je trouve, partout, en fait. Il a été redescendre chercher les ballons comme il a l'habitude de le faire. Il était présent en attaque aussi pour apporter le surnom, pour apporter des solutions. Enfin bref, je l'ai trouvé vraiment étincelant, moi, ce soir. Ouais. Et je trouve que, en fait, le style de jeu qu'il a fait qu'il apporte un renfort supplémentaire au milieu. Des fois, tu as l'impression qu'il est limite milieu de terrain, vu qu'il redescend relativement bas pour chercher ses balles. Ouais. Et ce qui est intéressant, en fait, avec sa façon de jouer à Dybala, c'est que du coup, il va perturber en fait les défenseurs adverses parce qu'ils ne savent pas en fait trop comment le prendre. Ils ne descendent pas, ils ne peuvent pas forcément le suivre. Et du coup, c'est ce qui fait qu'ils ont du mal à le couvrir et ça lui laisse du coup une certaine liberté assez souvent sur le terrain. Après, quand il a la balle, ils viennent tout de suite sur lui, certes, mais je veux dire que dans la création du jeu, du coup, il arrive il est plus libre en fait de marquage vu qu'ils ont du mal à le suivre en fait parce qu'il est vraiment partout. Il court autant qu'un milieu, j'ai l'impression. Ouais, sa Pour un position attaquant. entre les lignes, c'était juste incroyable ce soir. En tout cas, son jeu a une touche de balle en déviation, ses transversales en changement de jeu, aider ses milieux de terrain, comment ça s'appelle, son coffre ce soir. Enfin, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu à ce niveau-là. Et là, tu vois, La pour un joueur remise comme qu'il a ça, fait à un j'ai moment pas de mal à te qui a payer 10 réussi millions à d'euros par rajouter. an, tu vois. Il n'y a plus de lové. Il y a plus de lové, comme il dit. Il y avait Ah comme il si, dit. pour Dybala, il y a de la levée. Ouais, pour Dybala, il y a de la levée. Alors Dybala, c'était 49 ballons touchés ce soir, les amis, 38 passes, Ouais, mais moi une passe personnellement, décisive. C'est incroyable. il est très, C'est incroyable. Sur Morata, un petit avis, Lily? Morata, moi personnellement, c'est un joueur que j'ai toujours aimé, que j'aime toujours encore, je l'adore. Je trouve qu'il est beaucoup critiqué. Alors c'est vrai qu'il manque de régularité. C'est vrai qu'il a son côté un petit peu dépressif, qui, du coup des fois, lui joue des tours et du coup nous joue des tours par la même occasion. Mais je trouve qu'en fait, moi j'ai un souvenir de Dybala de Morata et c'est encore d'actualité. Je le trouve souvent décisif et important dans le jeu, dans les grands matchs. Moi, j'ai toujours ces souvenirs de buts en Ligue des Champions. Ça a marqué des buts super importants. Ce soir encore, c'est lui qui marque le but de l'ouverture du score. Enfin voilà, moi, Un Naples aussi. je comprends pas Un trop Naples toutes les aussi. critiques qu'on lui fait, même si je comprends que, ouais, un Naples aussi. Je comprends pas trop en fait tous les reproches qu'on Moi, je lui les fait. comprends, Oui, moi. je sais qu'il n'est pas parfait. Ça reste un homme et il pourra pas faire du 100%, mais franchement, moi, je suis une grande admiratrice de Morata et puis je trouve qu'il a bien joué ce soir et je suis contente qu'on l'ait. Je serais contente qu'on le rachète. 35 millions, je suis pas sûre qu'on devrait les mettre. On peut peut-être les négocier un peu, mais je vois pas son rachat d'un mauvais œil. Après, il faudra voir ce qu'on va aussi comme coup en attaque sur le prochain mercato. Mais si c'est même pour de la rotation, moi ça me va. Mm. Enfin bref, voilà, moi j'aime Morata, il nous aime et je l'ai trouvé très bon ce soir. Ouais. Eza? Moi, je sais, et moi, je comprends pourquoi les gens n'aiment pas Morata. Je suis pas d'accord avec eux, mais je comprends.
Parce que moi aussi, j'aime bien Morata, et puis de toute façon, les chiffres parlent parlent en sa faveur, à la Juventus en tout cas. D'accord. Donc, pour moi, c'est un faux débat, Morata ou pas. C'est juste que Morata, c'est un attaquant à l'ancienne en fait, Morata. C'est un attaquant à l'ancienne. Donc, c'est pas un mec qui va dribbler 15 joueurs pour ensuite mettre une mine à 20 mètres, et puis c'est pas un mec bling-bling, fanfaron, ni rien. C'est un attaquant à l'ancienne encore un peu. Voilà, il va marquer tout en grinta, en placement, en efficacité. C'est ça, ses buts globalement. C'est pour ça qu'en général, dans les grands matchs, il répond présent. C'est parce que ses buts, c'est des buts comme ça, c'est vraiment des buts de neuf, des buts d'attaquant, de renard même parfois. Voilà, il va sentir le coup, il va sentir le moment, il va avoir la finition dessus. Moi, personnellement, j'adore. Alors oui, ça met pas 45 buts en 45 matchs, mais c'est quand même très efficace et les chiffres le prouvent. Moi, on retrouve le Morata qu'on avait à son premier passage à la Juventus sur le match de Napoli, sur ce match-là. Et quand je vois Morata et Dybala combinés ensemble, bah moi, ça me rappelle l'époque où de toute façon la Juventus jouait avec un 9,5 et un 9. Voilà. Et tu avais Dybala qui jouait 9,5 à la perfection et Morata qui jouait 9 très très bien sur ce match. Malheureusement, ça a donné qu'un but. J'aurais préféré que ça en donne plus, mais franchement, c'était plaisant à les voir jouer ensemble et à les voir combiner. Faites des dons, les amis. Faites des dons, les amis. Faites des dons, hein. Faites des dons. J'en appelle aux dons. Vous savez que le live est caritatif et tout sera reversé pour acheter Morata en fin de saison. Ou pas, ou pour aider des gens défavorisés. Donc aidez-nous, les amis. Ah, super Lily, super. Merci beaucoup pour l'abonnement. Ça se déchire. Et en tout cas pour le suivi. J'allais finir avec les remplaçants. Bien sûr. Juste vite fait, j'aimerais voir Keane marquer parce que il essaye, il tente, mais j'ai l'impression que psychologiquement il y a un blocage. Il faut absolument qu'il marque pour être débloqué, qu'enfin il lance il se relance il lance sa saison, il se lance chez nous enfin définitivement. C'est pas dans l'idée où c'est mauvais, c'est juste que tu sens qu'il y a un truc qui est psychologiquement qui bloque. Koulou a été intéressant, mais il joue peu et il a besoin de plus d'espace. J'ai trouvé moins intéressant que le Napoli, mais il n'a pas été décisif ni rien, mais tu sens qu'il y a du ballon, tu sens que c'est pour l'avenir. Voilà, Koulou, c'est vraiment pour l'avenir et c'est le 4e dans la rotation, c'est pas pour rien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Flo, vous avez vu la déclat d'Allegri là? Allez, vas-y, dis-nous. Non, vas-y, dis-nous. Vas-y, Lila. J'ai fait, c'est Aurélien 5455 qui la partage. J'ai fait une erreur dans les changements. J'aurais dû mettre les gens les plus défensifs puisque le match était dans le coffre. Oh putain. Et alors qui Ça résume tout ce que je pense d'Allegri en fait. Il aurait changé Dybala et Morata pour mettre Délire et Rougani, lui s'il pouvait. Bah peut-être, mais en même temps peut-être qu'on aurait gagné, qu'aujourd'hui on aurait 4 points, mais bon pourquoi pas. Après ces changements ils n'ont pas été mauvais en soi, hein. Moi j'ai l'impression que il a essayé de dynamiser un peu le milieu de terrain, porter la balle devant. C'était pas bête comme choix, tu vois. Après qui dit ça et qui s'auto inflige un petit peu, ouais. Il protège ses joueurs. Il va prendre la vague sur lui. Et au moins, il protège ses joueurs et il reconcentre tout le monde pour mercredi. Il y a Notevich qui dit Koulou, c'est un autiste, les gars. Koulou, c'est un autiste, les gars. Mais il a un peu ce côté-là. Sur Koulou. C'est vrai, c'est ça, moi, sur les 3 remplaçants et spécialement sur Koulou, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été bons quand ils sont rentrés. Ils n'ont pas pris leur jeu à la compte. Ils n'ont pas porté. Keane, il a créé une occasion, c'est tout. Chiesa, il a fait des allers-retours, il s'est battu sur Hernandez. Et on voit pourquoi il n'a pas joué titulaire. Parce qu'il doit être encore un peu. On sait qu'il lui faut 2-3 matchs à chaque fois, Chiesa. C'est ça. Et Koulou, c'est vraiment compliqué dans la protection de la balle en ce moment. Ça fait plusieurs matchs avec la Juve. Dès qu'il part, les défenseurs ils lui prennent le ballon comme si c'était un pupille. Pour leur défense, c'est compliqué. Les attaquants qui sont rentrés, les remplaçants, ils sont rentrés au moment où les milieux ils étaient cramés.
où il y avait Bah tout ouais. le milieu de terrain. Tu vois, il y a Aurélien qui dit, Aurélien Non, mais 54-55 qui dit, tu peux il y a essayer Aurélien de garder le ballon un 54-55 peu qui dit plus. sortir Dybala Ouais, était une c'est erreur. vrai, Moi, je suis désolé, les amis. Je vois pas que c'était une erreur. Ouais, moi aussi. Non, je suis pas d'accord. Franchement, honnêtement, nos joueurs, ils en pouvaient plus. Tu joues tous les 3 jours en Ouais, plus. Tu peux pas Dybala, faire il a fait un autrement. match de malade. Franchement, il y a rien à dire sur ça. Moi, j'adore Dybala, même si je l'ai critiqué plusieurs fois parce qu'en fait, il n'était pas au rendement attendu. Ce soir, il a donné un rendement de dingue. Et franchement, à la fin, le pauvre, il pouvait plus avancer, il pouvait plus mettre deux pieds devant l'autre. Donc, Et puis, le sortir, sinon, il c'était le fallait faire blessé. attention. Et même pas ça, il fallait faire attention parce qu'il s'était énervé sur Il a pris l'action un où jaune. Morata se blesse et il prend un jaune. Et il était quand même énervé Ouais, sur le terrain. Et avec Tonali, un là, manque de l'autre. lucidité, il pouvait te faire une faute et prendre un rouge. Ouais. Et là, ça allait être pénalisant pour les prochains Ouais. matchs. Donc je pense que c'est plus pour ça qu'il a sorti et qu'après, physiquement, oui, il était cramé qu'autre chose. Donc voilà, le sortir pour moi, c'était pas une mauvaise idée parce que voilà, fatigué, risque de prendre un rouge avec l'énervement. Risque de blessure, c'est ça. Il fallait faire quelque chose pour le garder. Faut le garder pour le. faut se rappeler que l'année dernière, d'un point de vue. on l'a eu pour 5 matchs. Hein. Ouais, c'est Non, vrai. je rigole, hein, mais voilà. Il faut pas aussi. 27. Faut le préserver, quoi. Oui, c'est un joueur à préserver de toute façon. 27 Et matchs, 5 buts la saison dernière. on a important que ça. Il est important en tout cas qu'il soit là pour la suite parce qu'on sent vraiment qu'en fait il est en train de monter en puissance. Et moi j'espère vraiment, en fait, là je sais pas, mais quand je l'ai vu jouer ce soir, les amis, je sais pas si ça vous a fait le même truc, mais là tu vois, je sens qu'il est en train de passer un cap. Tu vois, ce soir, je l'ai vu partout. Et puis même, d'une justesse incroyable. Alors, comme contre Malmö, hein, il te fait une petite déviation comme ça et que ça t'amène un but derrière et tout. Enfin, c'est juste magnifique. Mais ce soir, c'était incroyable. Il avait le jeu long, le jeu court. Il avait les petits espaces. Il repiquait droite, gauche. Ah, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré ce joueur qui jouait même en 10, carrément à un moment donné, quoi, qui se retrouvait au milieu de terrain, qui se retrouvait dans les interlignes où en fait, c'était très compliqué pour le Milan de devoir défendre sur lui parce qu'en fait, s'il défendait sur lui, ça créait un trou derrière et tout de suite, il y avait un espace. Et comme l'a dit Eza tout à l'heure, il y avait des insertions de nos Mezzala qui s'inséraient, qui prenaient cet espace-là. Non, en fait, tactiquement, moi, j'ai rien à dire par rapport à Allegri sur le choix de ses joueurs et la manière dont il a amené l'équipe et même ses remplaçants. Après, comme on dit, hein, on l'a tous dit, hein, sur le banc, les amis, on n'a pas cette qualité qui peut venir chatouiller un peu les titulaires. Donc, quand notre titulaire est cramé physiquement, à la fin, bah, on fait rentrer qui? Des joueurs qui sont pas encore d'Ayoub, qui sont pas encore prêts physiquement. On parle de McKennie, on va parler de Ramsey, ou qui ne le sera jamais. On va parler aussi de Koulou, qui sera peut-être potentiellement sur l'avenir. Et on va parler aussi de Keane, qui a un potentiel incroyable. Ce soir, il rentre, il fait 2-3 matchs qu'il rentre, il n'amène pas ce qu'il devrait apporter, tu vois. Aujourd'hui, on n'est plus en Ligue 1. La Serie A, c'est beaucoup plus compliqué tactiquement. Et j'ai besoin d'avoir quelque chose sur lequel, en fait, ces joueurs arrivent, rentrent sur le terrain et rapportent quelque chose de différent, puisqu'ils ne sont pas les titulaires, mais au moins qu'ils apportent quelque chose. Ce soir, sincèrement, bon, Chiesa, on va le mettre de côté parce que de toute façon, il revient de blessure. Mais les autres, je suis d'accord avec toi, Lionel. Hein, ils n'ont pas apporté ce qu'ils devraient apporter normalement, finalement. Et est-ce que ça va plusieurs matchs où il rentre et qu'il est absent. Il est absent. Ouais, comme l'année dernière. Au niveau de la protection de balle, il est pas. C'est compliqué. On voit la différence entre les entrées du Milan qui ont apporté. Kalulu, Benasser ont fait du bien au Milan. Alors que nous, Kulusevski et Keane, c'est un petit peu plus compliqué. Alors peut-être faire les changements un petit peu plus tôt. Après, Morata se blesse un peu sur un contact. Est-ce que sans ce contact, il aurait joué aussi plus longtemps et il aurait permis aussi au bloc de la Juve de remonter? Parce que Morata, il garde un petit peu plus ce ballon. Il a un petit peu plus technique que Keane. Donc voilà, on va espérer que Morata, si cette petite blessure, c'est vraiment une blessure, que ce ne soit pas important. En fait, juste une petite question pour toi, Lionel. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur, dans ton corps? Est-ce que tu as eu des frissons quand il y a Maldini qui est rentré sur le terrain? Tu allais commander le maillot direct. Je me suis dit, putain, non mais franchement, je me suis dit qu'il ne marque pas le deuxième, lui, sinon ça va faire quelque chose. Bon, allez les gars, pour être synthétique, moi j'ai l'impression quand même qu'on a vu des belles choses ce soir. Il faut rester positif. On a vu une Juventus, hyper Le père aurait été terminé.
Ouais, une histoire. Enfin, moi, ce que j'ai vu ce soir, en tout cas, c'était une Juventus qui était cohérente, qui jouait en bloc, avec une vraie philosophie de jeu, des retours sur les basiques, avec des joueurs qui avaient une vraie mentalité et qui étaient d'Ayoub et qui avaient envie d'apporter quelque chose de bien et d'aller chercher ces victoires-là. Malheureusement, sur un coup de pied arrêté, on n'a pas réussi à gagner. C'est ça, hein, finalement, le truc. Hein. Et puis, on a vu que physiquement, on était à court à la 70e minute. Et comme nous le disait un peu le kiné de l'équipe de France la semaine dernière, revoyez notre live, les amis, c'est qu'on sera au top début octobre. Flo, tu voulais rajouter quelque chose avant de passer sur la deuxième séquence? Mais moi, c'est ça qui me fout la mort, tu vois, parce que quand ils perdent, ils jouent mal. Je les insulte, j'ai la mort, je les insulte. T'es un vrai passionné, je peux quoi, même pas tu leur vois. en vouloir. Je peux même pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait un bon match. En vrai. Ouais, c'est clair. C'est encourageant. C'est dans la lignée de Malmö. Là, les 60 minutes contre Milan, c'est encourageant. Ouais, il faut gagner la Spezia, je crois, mercredi. Et je sais plus qui c'est qui joue dimanche. Le Torino, je crois, je suis pas sûr. Voilà, il faut qu'il y ait 2 victoires. Genoa, Samp. Après, on va en Ligue des Champions et après, c'est Torino. D'accord. Voilà, il faut que. Genoa, Samp, Chelsea, Torino. Ouais, c'est ça. Ou Samp et Genoa, je me rappelle. Il faut qu'on prenne des points comme ces équipes. Voilà, il faut qu'il y ait les 6 points à la fin de Et puis quand on joue Chelsea, il faut kidnapper Jorginho. Ouais, c'est clair. C'est clair. Si, ma Lily, ma petite Lily, notre petite Lily d'amour, tu peux nous donner tes tops et tes flops? Oui. Allez, vas-y, c'est parti. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Donne-moi tes tops et tes flops. Top, flop. Attends, faut que je réfléchisse. Morata, je le mettrai aussi dans un top. Ouais. On a droit à combien de tops? Tu as le droit à 3 tops, 3 flops. Mais tu en donnes autant que tu veux, okay. Si tu as envie d'en donner 2. Et le dernier top, je dirais Chiellini parce que il a fait un match de patron comme d'hab et voilà. Ouais. Et des flops, je dirais. Alors c'est pas des vrais flops parce qu'il n'y a aucun joueur que j'ai trouvé vraiment exécrable aujourd'hui, mais donc les moins bons pour moi, Betancourt. Je dirais Dani qu'on a aussi moins vu et j'ai pas d'autres flops. Ok. À toi, Flo. Merci, Lily. Alors, moi, top, je vais mettre Dybala, Chiellini et Sandro. Sandro, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça. Ça m'a fait plaisir. Flop, je vais mettre l'arbitre, le comportement des Milanais. Et j'ai pas envie de mettre un de nos joueurs en flop, en vrai. Bah, la tête de Rebic. La tête de Rebic. Voilà. Vas-y, à toi, Eza. À toi, Eza. Alors, en top, je vais mettre Morata, Dybala et Rabiot. De toute façon, Rabiot, c'est mon fils. De toute façon, Rabiot, il est toujours en top. Même s'il joue pas, il est en top avec elle. Il est top sur le banc. Oui, totalement. Et attends, et tu vas encore plus aimer mes flops. Mes flops, Ramsey, McKennie et Arthur. Ouais, mais non, mais pour une raison simple. Ils apportent rien. Si on les avait capables d'apporter quelque chose, ils rentreraient et on perdrait peut-être pas le match. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Donc pour moi, c'est des flops même sans jouer en fait. Je suis d'accord avec toi. Je m'en fous, il est nul. Qu'il aille jouer au futsal à Grêmio, moi c'est bon. T'es belle en blonde là. Regarde, fais-moi voir ça, les petites bouclettes. Ouais. Voilà, classe. Eza, merci beaucoup pour tes tops et tes flops. Ils sont toujours, en tout cas, ça me fait toujours marrer. D'un côté, je suis d'accord avec toi. Lionel. Alors en top, comme tout le monde, Dybala et Morata. Et après, c'est pas un top, mais c'est un encouragement pour Chesney et Alexandro, qui ont fait un match pas mal les deux. Donc c'est un top d'encouragement. Flop, je vais mettre Danilo qui a fait un bon petit match, mais qui a été quand même plus effacé par rapport à Alexandro de l'autre côté. Ouais. Donc Danilo.
Et après, je vais mettre Kulusevski et Keane qui n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter à un. Sylviane, donne-nous tes flops. Elle nous a donné ses tops. Dybala et Chiellini. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Dybala, Chiellini, c'est à mettre dans les tops. Je rajouterai aussi Morata comme Lily. Et sur mes flops, bah, franchement, je mettrais juste la condition physique, 1, de la Juventus, 2, l'arbitre, et 3, la mentalité des Milanais lorsque en fait, on a Morata qui s'est blessé. Je n'ai pas trouvé ça cool en fait de continuer à jouer. Ils auraient pu être un peu plus fair Non, play. Alors même, que, même, même le- à l'inverse, quand Kier il se blesse, l'arbitre il arrête le match de suite bien sûr, et mais bien ça sûr. se fait Oui, Mais remplacer. parce qu'on n'est pas Ouais, des mais Et nerfs. là, c'est en grande Morata, ça partie de la fait faute de peur. l'arbitre. oui, Parce voilà. qu'on n'est pas des nerfs. Non, mais c'est en partie la faute de l'arbitre parce qu'avec la nouvelle règle, techniquement, si tu sors le ballon et que l'arbitre n'a rien demandé, on n'est pas obligé de te le rendre. Et Et ils Brahim savent très Diaz, bien lui, qu'on leur rend le il aime ballon. bien arbitrer à la place de l'arbitre. Non, mais Brahim Diaz, il aime bien arbitrer à la place de l'arbitre. Donc, du coup, il a gardé le ballon. Et puis après, quand il y avait un coup franc, il disait non, non, c'est plus loin. Et, mais ça se joue psychologiquement aussi. C'est du vice. Hein. Mais lui, Moi, elle lui j'en mettait veux pas pas aux dans la Milanais tête. d'avoir joué comme ça. Mais elle lui mettait pas Ah, mais dans la ils ont tête. profité de Même l'arbitre. l'action, le coup franc là, de Rabiot à la fin. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il y a Ils ont Divin profité Codino. de l'arbitre. Il y a Divin Codino qui me fait mourir de rire. Et il dit Ramsey a eu un enfant. Il a appelé Sami Khedira, son idole. 3 petits points d'exclamation. Ah, j'adore, j'adore. Continuez de nous faire rêver, Pas Divin mal, pas Codino. mal. Ouais, ouais, franchement, top. Ah, Merci. Sami Khedira, il a eu ses belles années avec nous. Enfin, Il a- Ouais, au moins, il a il a été eu bon avec ses nous. beaux Ouais. on va mois. dire qu'il a eu quelques matchs avec nous. Ses beaux jours. Allez. Bon, Non, allez. t'abuses. Allez les amis, ouais j'abuse, j'avoue. Allez les amis, on va passer sur une séquence où on va essayer de mieux connaître notre invité. C'est ta séquence à toi, Lydie, à t'es dédiée. Donc on va te poser une trentaine de petites questions où en fait il va falloir répondre rapidement. Donc Sans réfléchir. voilà, sans réfléchir. T'as pas de joker hein, sur ce truc-là. Ça va rapide. On a mis des trucs assez sympas, normalement assez sympas. Ça va, tu flippes un peu, non, j'imagine, je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Squadra ou Squadra. C'est pas grave. Allez, Squadra ou Juventus? Squadra. Ville de Paris ou ville de Rome? Squadra. Je pense qu'elle est en décalé, Alors, en Lydie, en fait. décalé, bah oui, de ouf. Ça capte pas bien en Allemagne. Tu veux pas essayer de te déconnecter, te reconnecter pour voir si c'est mieux la connexion? T'arrêtes avec ça. Non, mais. Ok. Ouais, vas-y. Ok. Mais t'inquiète pas, on t'attend, hein, c'est ton petit speed. Faut le faire. On le fait tout seul. Non, mais en tout cas, c'est cool, en tout cas, de pouvoir mieux la découvrir. On la connaît sur Twitter, etc. Et c'est une personne vraiment hyper intéressante. En plus, elle s'y connaît vraiment au football. Donc, à chaque fois qu'elle pousse un coup de gueule sur Twitter, c'est sympa de pouvoir interagir avec elle, puisque ses arguments sont assez, enfin, il y a du fond, quoi. C'est pas un footix, c'est pas une personne qui vient et qui juge la Juventus. Enfin, elle est Juventina depuis la naissance et c'est toujours hyper intéressant, en tout cas, les amis, de pouvoir échanger avec elle. Je sais pas si vous la connaissez, Lily, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est Lily Lagarta. Donc, vous pouvez aller la suivre sur Twitter. Lily Mini, c'est ça? C'est comment? Lily, ouais. Lily Mini Lily. et je crois que son adresse mail, c'est Lagarta. Ah, ok. Je vais le mettre sur. Ouais, on va lui faire un peu de pub. Et aussi, vous pouvez la retrouver aussi, Lily, sur Nostra Juve de Twitter. Non, pas Twitter. Si, sur Twitter, ils y sont, Facebook. mais surtout Facebook. Ils font des lives incroyables. Il y a 2000 personnes à chaque fois sur des lives. C'est juste des lives de ouf. Allez, Lily, t'es avec nous là? Moi, je suis J'ai avec l'impression que. vous, je sais pas si vous m'entendez. Moi, je vous Ouais, entends. il y a juste un décalé de 5 secondes, Titou. Ok, bon, bah alors je vais gérer avec le décalé. Ok, Ok. c'est parti. Rouge à lèvres ou gloss? Rouge à Pizza ou lasagne? lasagne. Sarri, coach ou Pirlo, coach? Pirlo. Coach Conte ou coach Allegri? Il-
Kanté. Action défensive ou action offensive? J'ai pas entendu, ça a coupé. Action défensive ou action offensive? Ah, je suis défenseur, donc action défensive. Brushing ou cheveux naturels? Oh, cheveux naturels, trop casse-tête le brushing. Talon ou basket? Comment? Talon ou basket? Les deux. French kiss ou French manucure? French kiss. C'est marrant, en fait, on l'a 5 minutes après et tout. C'est le meilleur Tutilento. Ouais. Fiat 500 ou Vespa? 500. Ancien écusson ou G? L'ancien. Pirlo joueur ou Zidane? C'est dur. Pirlo joueur ou quoi? Zidane. Zidane, joueur. Pirlo. On va raccourcir, les gars, on va raccourcir. Sinon, on va passer. Allez, c'est l'heure de la question J'ai co, répondu c'est l'heure de la Pirlo. question in, c'est l'heure de la question coquine. Coton ou dentelle? Putain, j'ai rien compris là. Ah, ok. Coton ou Putain, je suis dentelle? désolée. Hein. C'est pas grave. Il faut payer la fibre. Dentelle. C'est Dentelle. incroyable. PSG ou Inter? Mais je paye la fibre. Mais on a l'impression que t'es en duplex à Montevideo. Putain, C'est quoi ce bordel? ni l'un ni l'autre. Allez, la dernière. PSG ou Inter? Elle a répondu, elle a répondu. Elle a dit quoi? Elle a dit ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Eh ben, elle a bien raison. Merci beaucoup, Lily, de t'être prêtée avec nous à ce petit exercice. Bon, les amis, il est minuit 20. Il nous reste allez, quelques minutes avec vous. Il y a Isaac. Non, il n'y a pas de problème. Il y a Isaac qui nous a préparé un petit quiz en hommage. On va lire les questions. À Marione. Allez, dédicace à Mario Mandzukic. On n'a pas eu le temps de le saluer sur nos derniers lives, mais en tout cas, il nous semblait important pour nous de pouvoir lui rendre hommage parce que ça a été un vrai soldat, en tout cas au niveau de la Juventus. Première question, quel est le club dans lequel Mandzukic est passé pro? NK Zagreb, Dinamo Zagreb ou Marsonia Slavonic? Slavonski. Slavonic. Ouais, Slavonski. Vous avez la réponse, les amis? Sans regarder? Personne dans le chat? Moi, je l'ai, mais je vais pas la donner. Moi, non. Non, tu l'as pas, Lily? Tu l'as pas? Allez, c'était Marsonia Slavonski. C'est le club de sa ville natale. Ouais, c'était Marsonia. Ouais, c'était un super joueur. Franchement, on avait vraiment de la chance d'avoir Mario. Allez, deuxième question. Dans quel club Mandzukic a-t-il passé le plus de temps? Juventus, le Bayern ou Marsonia Slavonski? Bayern, non? Je dirais Bayern. Ça a été la Juventus pendant 4 ans. Allez, les sur le chat là, il n'y a personne qui répond. C'est pas normal ça, les gars. Vous avez le droit de gagner le masque d'ESA si vous voulez. Combien de buts en club a marqué? Ouais, dédicacé. Avec un peu de mort dedans. Et porté. Combien de buts en club a marqué Mandzukic? Combien de buts en club a marqué Mandzukic? 191, 201 ou 211 ou 221? 201? Non, mauvaise réponse. T'es pas loin. Je répète, 191, 201, 211 ou 221?
Ah, il y a Tcheka qui dit 211, c'est ça, 211 en 554 matchs. Bien joué, Tcheka. Bien joué, Tcheka. Allez, 4. Et en sélection, combien de buts en 89 matchs? 23, 28, 33 ou 38? Combien de buts en sélection en 89 matchs? 23, 28, 33 ou 38? Allez, Tcheka, je pense que tu peux nous aider, toi. La mer Noire? Je pense que Tcheka, là, c'est la mer Noire, le bâtard. La mer du Nord. Bon, les gars, c'était 33 buts en sélection. Quel est le coût de son transfert à la 33 buts en sélection. Quel est le coût de son transfert à la Juventus en 2015? C'est facile. Il n'y a pas Vito. Il n'y a pas Vito dans le chat. Vito, faut que tu viennes nous aider, mon ami. Tu connais tous les chefs. Du coup, tu es dans les 16 millions. Un peu plus. Tu brûles. Ah, allez, 17. Hein. Allez, encore un peu plus. Tu brûles. Ah, 18. Je l'ai donné dans le groupe en plus tout à l'heure. Non, mais va pas le dire. Allez, c'était 19 plus 2 millions de bonus. 21. Putain, oh, sérieux? Tu y étais presque. Maintenant, c'est toi qui vas donner ton maillot. Contre quel pays Mandzukic marque-t-il son premier but en sélection? Macédoine, Angleterre, Serbie ou Allemagne? Oh, moi, je pense que c'est un gros pays, genre Macédoine. Non, c'est faux. Lionel, c'était un gros pays. Ouais, c'était un gros pays. C'était l'Angleterre avec une défaite 4-1 le 10 septembre 2008. Super quiz, hein, Esa, super quiz. 7e question. 9 fois champion national. Combien de championnats différents Mandzukic a-t-il remporté? Quand on dit de championnats différents, c'est pays différents. Ouais. Espagne, Italie, peut-être croate. 4. Non, alors tu avais tout, mais tu n'avais pas en fait en Allemagne. Il n'est pas champion en Espagne. Il n'est pas champion en Espagne. Pardon. Il n'a pas gagné avec l'Atlético, lui? Non, il a gagné 4 fois en Italie, 3 fois avec la Croatie et 2 fois en Allemagne. Bah, okay. Dernière question, les amis. Combien de fois a-t-il terminé meilleur buteur d'un championnat? Je répète la question. Combien de fois Mandzukic? Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Non, il a gagné avec le Bayern. Non, mauvaise réponse. Elle est plus tricky celle-là. Non, elle est plus tricky celle-là. Ouais, non, allez, il a fini qu'une seule fois. Il a fini qu'une seule fois meilleur buteur. C'était en 2009 et c'était avec le Dynamo Zagreb. Et c'est combien de buts avec déjà? Le Dynamo Zagreb. C'était 16 ou 19, je sais plus, 16. 16 buts, exactement. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Esa, pour ce quiz. J'aurais voulu le mettre. Je me suis un peu foiré. J'ai pas réussi à le mettre sur le truc. C'est pas de ta faute. Si, c'est de ma faute. Des fois en off, je comprends rien, j'ai des trucs à faire et je les fais pas. Oui, en tout cas, merci Esa pour toutes ces recherches. On va revenir pour des après-matchs, en tout cas cette semaine. Vous inquiétez pas, on sera là avec vous. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube, bien évidemment. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci les copains d'avoir été avec nous ce soir. Merci Lily, c'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Je pense qu'elle est encore en décalé, elle doit être encore sur la page de réclame. La page de réclame. Putain. Non. Ah voilà, la répondu. Mais ça fait plaisir, même en décalé, t'inquiète pas, c'est top de t'avoir avec nous. Allez suivre Lily sur Twitter, allez suivre Lily sur Nostra Juve. Ça nous fait extrêmement plaisir, Lily, vraiment. Et suivez-moi aussi un peu, parce que j'ai personne sur Twitter. Ça me bah, si tu tweets pas et que t'es pas là... En même temps, alors, tu tweets pas et tu viens pas en live. Et quand tu viens en live, t'es même pas en duplex depuis Rio. Bah non, désolé, ça marche pas. Toujours un truc à dire, toi. Ah, ouais. Si j'ai rien à dire, on ferme la chaîne. Alors, Oh, les chevilles. Bah non, mais je compense, t'es pas là.
Je parle pour deux, du coup, j'ai pris l'habitude. Non, mais en tout cas, franchement, Elsa, Sartek la coupe. Hein. Honnêtement, bien joué les petites bouclettes. La coupe, elle n'a pas changé, hein, c'est juste la couleur. Alors, Sartek la couleur. Allez, les amis, je vous fais des gros bisous. Merci, Lionel. Ciao, ciao. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un après-live. Ciao.